Bonjour, on va aborder aujourd'hui un sujet qui fâche, celui de la transparence financière. La fraude fiscale est un sport national dans tous les pays du monde, mais il atteint en Algérie des sommets. Aujourd'hui, le directeur général du Trésor estime que le montant de la fraude fiscale en Algérie est de 12 000 milliards de dinars, ce qui fait à peu près 87 milliards d'euros. C'est à peu près les chiffres qu'on donne aussi pour la France, entre 60 et 80 milliards d'euros de fraude fiscale. Mais une différence près, c'est que la France a un PIB qui est 4 fois et demi supérieur à celui de l'Algérie. Donc les conséquences sont beaucoup plus graves. Alors pourquoi on fraude ? Bien sûr, c'est pour payer moins d'impôts, échapper à la TVA, auquel les gens ne comprennent pas grand-chose. La TVA, c'est pas un impôt, c'est de l'argent qu'on collecte pour l'État, puis on lui rend après. Alors on se justifie en disant ah oui, mais ceux d'en haut fraudent aussi, donc pourquoi moi je ne frauderais pas, ils font ce qu'ils veulent, moi je fais ce que je veux. Ou autre excuse souvent entendue, ah oui, mais si je fais pas ça, c'est l'informel qui en profite, il faut que je me mette à niveau avec l'informel. Bon, je ne suis pas là non plus pour porter un jugement moral, moi je ne suis pas contrôleur des impôts, mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que cette façon de procéder est dangereuse. C'est d'abord dangereux pour l'État. J'ai essayé de convertir un petit peu le montant de cette fraude fiscale en éléments concrets. Il faut savoir que la fraude en Algérie, ça représente l'équivalent de 1100 hôpitaux. Donc c'est important. C'est aussi 1100 Airbus, il manque des avions Air Algérie. C'est aussi l'équivalent de 57 000 écoles de 1000 m², ou encore de 14 000 km d'autoroute. Donc on voit qu'au niveau de l'État, c'est pas neutre. Mais je voudrais attirer votre attention surtout sur les dangers pour l'entreprise. Le premier danger, c'est celui de risque fiscal. C'est vrai aujourd'hui que l'État n'est pas encore assez fort pour contrôler toutes les entreprises, mais petit à petit, les impôts s'organisent, l'informatique se développe, et tôt ou tard, il y a des recoupements qui se font. Il y en a un qui se fait depuis quelques années entre le montant de la taxe de formation et les entreprises. Donc c'est un risque. Et donc ce risque, il peut conduire le chef d'entreprise à des pénalités très importantes, au moins 25%, mais aussi à la prison s'il y a des faits trop graves. Donc c'est un risque qu'il ne faut pas négliger. C'est aussi pour l'entreprise la difficulté d'emprunter. Une banque, elle va regarder votre bilan, et si votre bilan est pourri, elle ne vous prêtera pas d'argent, parce que la chose que regarde un banquier, c'est est-ce que cette entreprise peut me rembourser. Donc avec des bilans fallacieux et négatifs, ça ne peut pas marcher. C'est aussi, au moment de la revente de votre entreprise, un risque de la sous-évaluer. Parce que vous ne pourrez vendre que ce qui est dans les bilans, tout le reste, quand vous racontera, ah oui, mais je fais plus, etc., on vous croira ou on ne vous croira pas. Et puis, il y a aussi un dernier point, c'est que vos bilans peuvent vous empêcher de bénéficier de certaines aides. C'est le cas de la mise à niveau. Si vous avez des bilans pourris, vous n'y aurez pas droit. Donc, voilà, je crois qu'il y a une réflexion à conduire au niveau national, un changement de mentalité. Je pense que vous avez tout intérêt à aller vers la transparence fiscale et d'appliquer un petit peu ce que Kennedy disait pour l'Amérique. Au lieu de vous demander ce que l'Algérie peut faire pour vous, essayez de vous demander ce que vous pouvez faire pour l'Algérie. Merci et bonne Aïd à tous.